Ce matin, je me mets sur ma terrasse avec mon café, je me dis, tiens, il y a un petit air de rentrée. Et en fait, c'est vraiment la rentrée, puisque de manière tout à fait officielle, il y a des personnes qui reprennent l'école ou leur boulot cette semaine. Donc, il y a une rentrée, on va dire, dans le calendrier un petit peu académique officiel. Et en même temps, pour ceux qui me suivent et qui ont rejoint cette chaîne, merci d'ailleurs de votre présence, de vos commentaires, de vos partages, de votre soutien. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à y voir plus clair, donc n'hésitez pas à retransmettre l'info si elle vous a plu. Et si ça résonne avec vous, ça vous paraît cohérent. Donc, énergie de rentrée. Et pour toute une série de personnes dont je fais partie, il y a la page blanche dont j'ai parlé hier, qui s'ouvre pour nous un nouveau chapitre, quelque chose de frais, d'éclairé, dans lequel on est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aligné, beaucoup plus stable aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tous nos problèmes sont réglés, ça veut simplement dire que cette année 2025, de toute façon, je l'ai dit, elle fait des coupes franches. On y va, c'est le dernier embranchement, tu vois, 2025-2026. J'ai appelé ça la compression ultime parce que vraiment, les taux se resserrent, mais c'est dans le sens positif. C'est-à-dire que tout ce qui ne vibre plus assez, et que parfois avant tu tolérais encore dans ta vie, parce que tu disais bon quand même ça va, tu mettais le curseur très bas, aujourd'hui c'est niet, c'est non, c'est no way, il y a un barrage et tu vois exactement avec qui et quoi tu as envie de relationner. Oui, dans ton cœur, tu es en paix avec la multiplicité de l'être, les ombres, les lumières, tout ce qui existe. Tu sais que ça fait partie peut-être d'une balance alchimique dans ce monde, mais toi tu fais des choix clairs. Si c'est pas encore le cas, bien sûr, je t'accueille en séance, mais pour les personnes qui vibrent déjà avec ça, on va essayer de trouver un peu plus d'infos pour toi, pour moi, pour cette communauté là qu'on est en train de créer, de recréer, parce que moi vraiment je ressors littéralement du néant ou du désert, d'années d'alchimie très profonde. Et on est sur cette guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Il y a une vraie guérison dans nos corps et dans nos cœurs. Puisque cette transformation énergétique, et il était 2-22, elle impacte évidemment les corps physiques. C'est pourquoi j'ai maintenant vraiment dédié une partie de mon activité, mais ça a toujours été le cas, mais je lui ai donné un nom, Physicalité, qui est un programme, qui sont des sessions, qui sont des partages que je fais vraiment autour du corps physique, pour pouvoir ancrer dans la matière de sa vie et dans la matière de son corps les données énergétiques entrantes du moment et comment s'aligner, tu vois, avec le plus d'aisance avec toutes ces nouveautés. Vibrer haut, c'est bien, mais vibrer juste, c'est mieux. Voilà, c'est un peu ma phrase du matin. Un bon équilibre, la clé des mondes, c'est dans cet espace de conscience, c'est vibrer, avoir une vision qui tient compte des aspects spirituels et des aspects matériels. Donc justement, du visible, de l'invisible, et bien équilibrer ça. Ces deux parties de la vie sont très importantes, nous impactent, et c'est en nous que se fait finalement cette jonction. On revient sur ce saut quantique, donc ça ne ment pas, vraiment on a fait ce saut. Peu importe que tu en sois au début, que tu sois en plein dans le vide ou que tu sois déjà de l'autre côté ou que tu t'apprêtes à le faire. On va être là, on va attirer toute une série de personnes qui ont manifesté dans leur vie ce désir de vraiment passer à autre chose. Il y avait un choix à faire quelques années, je sais que on se comprend, certains l'ont fait. Et ici, il y a un autre choix à faire. Il y avait un autre choix à faire qui se passe encore à un autre niveau, tu vois. Donc toutes les personnes qui ont choisi de se propulser volontairement, j'ai envie de dire, dans ce nouveau saut périlleux, mais néanmoins qui peut être très amusant aussi, même si elle fait perte et fracas, on a l'esprit du goré qui nous accompagne, c'est retour à ces terres-mères, retour à cet instinct premier, retour aussi à c'est un animal qui est très protecteur de son territoire, de sa tribu, qui veille. Et on est sur une chaîne où on va être en résonance souvent avec les gardiens de la Terre. Donc si c'est ton appel, tu vas te retrouver dans les contenus aussi que je partage. Ralimpaga, j'accueille en moi la naissance du masculin-féminin sacré. Donc c'est exactement, avec ce beau maître dauphin,
ce que j'essaie de vous communiquer, c'est qu'il y a quelque chose maintenant, un équilibre entre agir, non agir, entre mes pensées et ce que je vais mettre en place directement. Il y a une union, une passerelle, un pont qui s'est fait entre ces deux énergies qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus conscient aussi, et on comprend à un moment donné quand il faut verser d'un côté ou de l'autre, tu vois, c'est un peu ça le mouvement que je perçois. Alors, comment manifester du coup concrètement cette nouvelle énergie de façon le plus détendue et harmonieuse, même si on sait qu'il y aura des petits couacs, parce que ça fait partie de la vie. Harmonie, voilà. 2 fois. Harmonie, présence de l'ange. Donc il y a une question d'harmonie. Je sais pas pourquoi je voyais la petite mouche là. Significatif ou pas. Donc, notre feu, il va nous emmener, nos désirs en fait. Tu vois, c'est un petit baluchon. On n'a plus que ça en fait. C'est comme si nos désirs avaient été réduits, mais pas réduits en cendres. On a brûlé ce qui n'était pas de nous, ce qui était de nos mémoires, ce qui était de faux instincts, ce qui était de la société, ce qui était de la famille, ce qui était de transmission. Nos désirs à nous, ils sont dans un petit baluchon. Ils sont légers. Ils nous emmènent à découvrir des paysages, tu vois. À voyager, à faire des choses, à aller vraiment dans la vie avec ce 3, à se mouvoir. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Tout à l'heure, j'avais tiré justement l'esprit du feu, donc on est vraiment là-dessus. On revient à sa source, l'ADN source. Il y a aussi un recodage qui s'est fait à l'intérieur, très profondément. Comme j'ai dit, pour revenir à cette page blanche, finalement, à ce calice, tu vois, cette... oui, ce bourgeon du tout début, qui a toujours été là, mais c'est comme si avant il y avait plein de fausses fleurs. Je voyais, je sais pas pourquoi, je voyais comme des fausses fleurs en papier ou en plastique qui avaient essayé de prendre ta place. Donc des fausses personnalités, des masques. Ah, c'est marrant, je vois un petit charou là, en train de jouer. Et maintenant, c'est vraiment le bourgeon de ton être, quelque chose, j'ai vu un petit bourgeon blanc qui est en train de s'ouvrir et de se manifester. On est rentré dans un espace de compassion pour soi, pour la vie, pour les autres. Compassion ne veut pas dire con, je précise, ça veut dire que on peut comprendre les passions des autres, de nos conjoints, compatriotes, consoeurs, confrères. On comprend leurs passions, on a une compréhension, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord quand ils s'agitent ou quand ils font certaines choses. Il y a quelque chose autour de la créativité à mettre en commun aujourd'hui, dans un espace commun, la mise en espace commun, voilà, l'universalité. En fait, là, il y a... Et il y a aussi cette énergie des dauphins, je ne sais pas pourquoi, qui m'arrive dessus, là. Cette manne d'informations que chacun a engrangée pendant quand même un long moment de manière plutôt solitaire, aujourd'hui, il y a comme un vase commun dans lequel ça s'est déversé et ça se... C'est comme si toute cette eau, elle éclabousse le monde. Aujourd'hui, il y a une profusion d'informations énergétiques qui ont été intégrées dans des corps, dans des personnes de manière concrète, qui ont fait des progrès dans leur existence et qui ont fait des ponts d'accès aussi pour d'autres personnes. Ça sera clair pour les personnes qui doivent comprendre, hein, comme toujours. Rhinocéros. Il y a aussi cette idée d'espèce menacée et ce retour à cette page blanche, ce mystère de la création, mais du coup le respect de l'encodage divin, de l'encodage naturel des choses. Et du coup une meilleure collaboration si ta part avec ces lignes directrices là. Ça veut dire intérieurement, t'acceptes mieux une guidance qui t'a été donnée dès le départ, hein, je le dis tout de suite, mais que souvent on n'écoute qu'à moitié, parce que c'est comme ça, on est humain, on n'en fait qu'à sa tête.
quelque chose de vraiment cool s'est produit et c'est significatif pour toute cette communauté qui me suit. Peu importe la chaîne où tu me regardes. Là, ma vidéo sur le saut quantique, la toute première qui avait disparu, elle est revenue dans mes brouillons et je viens de la télécharger, de la remettre. Moi, je pensais l'avoir perdue. Je me suis dit, bah tant pis, c'est dommage. Je pense qu'il y a des clés dedans. Et en fait, c'est hyper drôle puisque c'est la continuité de ça. Et c'est la preuve aussi que parfois, bah, en arrière-plan, le saut, il est fait. La chose, elle est faite, mais tu la vois pas encore. Elle n'est pas encore matérialisée, tu vois, dans le monde. Donc c'est hyper drôle. Je trouve que ça met de l'eau à notre moulin. Je suis hyper contente d'avoir récupéré ce brouillon parce qu'il y en a d'autres que j'ai perdu complètement. Donc merci déjà. Petite danse de la joie. Et c'est aussi cette énergie-là qu'on a envie d'ancrer pour cette rentrée. Ensemble. Alors on va voir plus d'éléments pour revenir à nos moutons. Enfin, on n'est pas des moutons, ça c'est sûr, mais on va voir ce qui se passe. Donc, esprit du feu. Ta créativité, ton élan de vie, il y a un truc là, tu vois, ta flamme, elle est en train de remonter à la surface, vraiment dans tout ton être. T'as vu, même ma voix, elle a changé. Pourquoi ? Parce que quand t'es aligné avec cet élan de vie, t'es pas la même personne. Hein. Vraiment, tu es transfiguré. Donc, ce qu'on appelle la transfiguration du Christ, c'est vraiment pas ce qu'une majorité de personnes s'imaginent. Être réanimé dans la matière, ça se passe en fait, c'est pas une mort littérale comme, tu vois, Jésus qui est décédé et puis qui est revenu, la résurrection. La résurrection, quand tu reviens, c'est en fait ta flamme de vie qui revient, qui remet de l'énergie dans ta vie et tu es transfiguré parce que tu es une autre personne. Vraiment, littéralement, c'est d'autres parts de toi, c'est le divin en toi qui se manifeste. Donc on est tous en train de, comme j'ai dit ici, on est sur une chaîne très ouverte d'esprit, donc si ça vous choque, il faut changer de contenu, il faut changer de personne. Mais moi, je décode les symboles de toute origine, je suis sur les principes vraiment divins, universels à la source. Les étages, c'est mignon, mais je vais vraiment purement directement straight to the point. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quoi la transfiguration ? C'est quand ton être véritable, en fait, arrive à être au service à travers ton humain. Puisque dès le départ, c'est ça l'idée. Hein. C'est que le divin, il se manifeste sous de multiples formes. Naturellement, dans la nature, les animaux, les plantes, etc., ils sont codés pour être pleinement sur une harmonie, tu vois, tout dans l'écosystème fonctionne bien, si tu remarques, sans nous, les interférents. Et nous, bah, allègrement, on vient foutre un petit bordel, tu vois, non, on n'a pas envie de faire comme si, on n'a pas envie de faire, on respecte pas les principes naturels de la vie. Et ce qui fait qu'on détruit aussi les écosystèmes présents au lieu de s'en inspirer. Tu vois, c'est le geste que j'ai fait. C'est on devrait s'inspirer et non pas aller expirer tous nos déchets là-dessus, sur cette belle nature qui nous entoure. Donc, vraiment la transfiguration de l'être, c'est là qu'on est pour tout un tas de personnes. C'est quand tu reviens de plusieurs morts successives, parce que c'est pas une fois. T'es mort dans cette vie à tes anciens paradigmes, à tes anciens paramètres, peut-être à ton ancien physique, à d'anciennes données génétiques. Je sais pas si tu vois le truc. Hein. Moi, mes cheveux ils ont changé plusieurs fois d'apparence. Parfois, mes yeux aussi changent d'apparence. Enfin, bref, c'est pour te dire que ça peut avoir vraiment des impacts matériels. Donc, la matière de ton être, elle est transformée par la présence de cette lumière. C'est un peu comme si tu étais recodé de l'intérieur différemment, et c'est d'autres caractéristiques, même dans tes gènes, parfois, qui viennent s'exprimer à la surface. J'espère que j'ai fait péter tes neurones. Donc, chers petits amis passionnés de science comme moi, mais la science humaine, la science pratique, la science réelle, là, on va débunker des savoirs qui sont vraiment essentiels pour l'humanité. Et tu es partie de ces tribus si tu es sur cette chaîne. Saut quantique, guérison quantique.
Voilà, on est là-dessus. Rejoins tes étoiles lorsque tu parles. Tu vois, en fait, là, il y a cet ADN qui a été peint, qui a été dessiné, donc c'est amusant. Et il y a ce petit joyau. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est en fait un doigt, mais moi, je vois un joyau, tu vois, qui t'as touché à la trame invisible qu'il fallait recoder en arrière-plan. Donc, c'est un de mes métiers, si jamais tu as des questions à ce sujet-là. L'énergie va vite parce que là, l'énergie, elle est féconde. On est sur un... on est sur un œuf, je rigole toute seule. On est sur un œuf de feu. C'est un feu qui est intégré. C'est un feu qui est... tu vois, c'est un souffle. C'est un peu le souffle du dragon, tu vois. Tu sens. Et ton corps, là, il ment plus. C'est-à-dire, quand ton corps, tu vois, il commence à se crisper, écoute-le. C'est que c'est pas un lieu, une personne, un truc qui est bon pour toi. Il y a une différence entre ça et des mécanismes de peur. Et ça, je l'expliquerai plus finement dans une autre vidéo. Être un bon père pour soi-même. Donc on revient à cet esprit du gorille, il était 6-6, protecteur. On a fait un gros travail sur la polarité du masculin. Conscience de la baleine, alors là, ça c'est mon truc. Je rayonne la conscience de la source. C'est la phrase que j'ai envie de te transmettre par rapport à cette énergie-là. La baleine, c'est une énergie que j'ai moi-même peinte dans mon jeu, sur laquelle j'ai fait pas mal de connexions. C'est vraiment des gardiennes, des trésors et des mémoires de l'humanité. Elles ont un rôle essentiel dans les océans, mais vraiment essentiel, et sur la Terre. Et alors énergétiquement aussi. Donc peut-être comme la baleine et comme moi, tu es quelqu'un qui a brassé une quantité infime de toutes petites données. Parce qu'une baleine, ça mange du plancton, ça mange de toutes petites choses. Mais des tonnes. Tu vois. Et ça, c'est une sorte de filtre géant qui oxygène les émotions, l'océan d'émotions. Donc tu peux être ce genre de personne si tu tombes sur cette chaîne. Les émotions ici, c'est un monde qu'on n'a pas peur de regarder en face, on n'a pas peur d'en parler, on n'a pas peur de se dire, on n'a pas peur de pleurer. Tu vois, une fois j'avais mis une vidéo, il y a un type, désolé parce que c'est toujours vous les gars, qui m'a mis « Ah, tu as l'air d'avoir les yeux brillants, tu as l'air... » Tu sais, genre, miskina, quoi. Eh, gars, en fait, si tu t'as jamais pleuré dans ta vie, enfin, t'es bloqué, il y a quoi? Ça marche pas chez toi, les glandes lacrymales, c'est normal de pleurer, en fait. C'est normal de pleurer, c'est normal d'être pas bien, c'est normal d'avoir des cernes certains jours, c'est normal d'avoir les yeux bouffis, c'est normal. Tout ça, c'est normal, en fait. Les émotions sont absolument essentielle à notre alchimie. C'est aussi elle qui nous aide à décoffrer beaucoup de choses. Donc on est aussi une ère, c'est l'entrée en grâce pour les personnes sensitives, intuitives, sensibles, vraiment là de se respecter et de se respecter dans notre sensibilité à nous et aussi de la faire respecter. On n'en a rien à faire de savoir quels sont les critères de la société. Si les curseurs sont trop bas, de manière générale, c'est pas à nous de s'adapter à quelque chose qui est malade, qui est mal codé, qui est mal sourcé. Nous, on est là pour remonter le niveau, donc ne retombons pas dans le faux panier de crabes, si tu vois ce que je veux dire. On est là pour dire notre vérité, c'est une très belle carte, et tu vois, il y a ce Graal, justement. Cette lumière, cette vérité que tu as trouvée en toi, tu l'exprimes aussi brute, imparfaite, avec des contradictions, parce que on est humain, on n'est pas parfait, j'ai pas la science parfaite, personne ne l'a, ni exact, donc surtout, ne prenez personne pour... tu vois, non. Chacun est comme il est et a une partie de la réponse, de l'équation, et parfois on raisonne avec d'autres personnes parce que on sent que c'est les mêmes genres de réponses qu'on cherche à travers cette existence. Voilà, et on peut se tenir la main pendant un temps. Très important, se savoir digne d'amour. Je pense que là, voilà, tu vois, on va plus douter de ça. Et toute situation, toute personne, toute chose dans laquelle tu ne te sens pas dans ta dignité d'être n'est pas bonne pour toi. Aussi simple que ça, tu prends la poudre d'escampette, comme on dit, le plus rapidement possible, en sécurité. C'est un peu ça l'énergie. Du coup, je vais quand même faire une partie 3.